Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, on va jeter un œil sur le Tarot Kawaii de Lulu Maillot, suivi de l'Oracle du Pays Imaginaire de Noémie Tricoche. Très joli petit jeu coloré et sympathique. Donc vous le savez, ceci est un tirage général, on prend une certaine distance. En effet, ça peut vous parler de certains aspects de l'histoire que vous vivez ou pas. Ça peut aussi tout simplement vous donner la température énergétique du groupe, du collectif dans lequel vous êtes, en l'occurrence les fins de parcours. Et puis, vous le savez, les liens d'âme, ce sont des histoires destructrices au plus haut point, vu qu'on vit la nuit noire de l'âme, ce qui casse l'ego. C'est très douloureux et c'est très violent à vivre. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou bien Ulysse. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose pas d'intention particulière, hormis le groupe lien d'âme, on est d'accord dans les cartes. Du coup, les tirages sont intemporels. C'est pourquoi je vous invite, si celui-ci ne vous parle pas, à aller voir un tirage plus ancien. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Bon, on travaille, très bien. Et on met fin à une situation qui a trop duré. Alors peut-être que ça concerne une situation au travail et qu'il faut donner sa dème, faire une rupture de conventionnel de machin ou je ne sais quoi. En tout cas, ça touche, vous voyez, il y a une notion de boulot là-dedans. Alors, mettre fin à une situation douloureuse, c'est pour un empereur, donc c'est pour Ulysse, hein, et un Ulysse qui pense beaucoup à sa belle, à sa divine, et qui réfléchit beaucoup à comment faire pour se réconcilier avec elle, mettre fin aux énergies tierces et rapidement sortir de sa misère, hein, de sa belle divine. Il a un fardeau, cet homme, il a un fardeau lié à la toxicité qu'il a, lui, par rapport au couple en général, ou peut-être l'amour, hein, peut-être que je réduis les choses, et il va être très intelligent, il va enfin être dans la lucidité, hein, parce que ce sera le timing divin pour lui de retrouver sa divine, hein, pour s'engager, hein, signer un contrat, et guérir, se reposer, et avoir une belle victoire. Hein. Waouh, oui. Ouais, ça a été très éprouvant, hein, dans cette histoire pour les deux protagonistes. Ensuite, on travaille sur le déni, la procrastination, le manque d'ouverture Dieu, de visibilité, concernant un grand choix en amour, dû à des pensées limitantes générées par les énergies tierces, avec qui finalement, soit qui ont généré un conflit, soit avec lesquels il y a aujourd'hui un conflit. En tout cas, il va falloir communiquer, conflit. Après, il faut communiquer, hein, avec une femme très indépendante, au sujet de laquelle il n'a que 4 atouts, le coco. Eh oui, il va falloir poser une grande stabilité, hein, avec beaucoup d'amour. Mais il y a des peurs et du coup ça génère il y a les regrets et des remords et des peurs, vous voyez le truc. Il va falloir s'en libérer pour pouvoir atteindre un équilibre et devenir ce roi de coupe. Vous voyez comme il est beau, fier comme Artaban, hein, sur sa planche de surf, en train de surfer la grosse vague. Charmant tout ça. Donc voilà. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, donc Ulysse, il est en train de travailler sur son déni, sa procrastination, son refus de regarder la situation telle qu'elle est. Un choix en amour, hein, les pensées limitantes, les énergies tierces, la lutte et le fait de devoir communiquer avec une femme très indépendante au sujet de laquelle lui n'a plus que 4 atouts. Monsieur qui n'est pas très à l'aise dans ses pompes aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Alors, merci de nous éclairer ce jeu de cartes. Donner des détails. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle. Voilà. Un Ulysse dans la tristesse, hein.
Dans la tristesse, dans sa tête, il sait que c'est l'amour véritable, donc c'est bien. Là, c'est pas le choix en amour, parce que l'amoureux a plusieurs sens. C'est pas le choix en amour, le grand choix de vie, c'est le grand amour, cet amour véritable. On est tout à fait d'accord. Et donc un Ulysse qui est quand même très malheureux aujourd'hui de comprendre qu'en fait, il a un côté, comment vous dire, que c'est lui-même qui s'est tiré une balle dans le pied. C'est un peu ce que j'ai envie de vous... Ouais, c'est ce qui me sort avec les cartes, puisqu'on a cette notion, le 2 d'épée, c'est vraiment le déni, la procrastination. Et pour lui, en tout cas, c'est insurmontable, vous voyez, c'est allé trop loin. Voilà. Et il est dans une douleur importante. Et puis, oui, il comprend les choses. Il a besoin de cette douleur, Ulysse. Il a besoin de ce moment de compréhension de j'ai l'amour véritable en face de moi et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, vous voyez, on adapte. Voilà. Alors, donc ça, c'est la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Pénélope, elle va bien, hyper indépendante, elle est passionnée, elle a peut-être que 4 pépettes sur son compte en banque, mais c'est pas grave parce qu'elle pose le début d'une grande stabilité, vous voyez, et oui, elle est bien l'impératrice, on est bien d'accord. Et non, ça c'est pas Pénélope. Ah si. Mais peut-être que c'est Ulysse par rapport à Pénélope, vous voyez ce que je veux dire? Une Pénélope qui va très bien en tout cas, même si elle a peut-être pas autant d'abondance financière qu'elle voudrait, tout va bien pour elle parce qu'elle pose une grande stabilité pérenne. Devenir l'impératrice, c'est quand même c'est magnifique, et réaliser ses rêves avec beaucoup de joie, de bonheur, d'harmonie dans une grande histoire d'amour. Vous voyez, il y a vraiment du beau au sujet de Pénélope, même si elle a peut-être pas autant d'argent qu'elle aimerait avoir pour avoir un certain confort dans sa vie matérielle. Ça va pour elle, elle se débrouille bien, elle va bien Pénélope, très bien. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Non, il y en a trop. Bizarre. Ah, voilà, d'accord. Oui, donc Pénélope, elle est tout à fait consciente qu'elle reçoit la souffrance d'Ulysse. Oui, vous savez comment c'est, on est un binôme énergétique. Du coup, quand Ulysse est dans la tristesse, Pénélope le ressent. Donc, à partir de là, Pénélope est beaucoup plus à même de décoder ce qui vient du monsieur, et elle est beaucoup plus à même, du coup, elle, d'aller bien. Et elle a, face à ça, elle a beaucoup de courage. Elle ne se laisse pas tirer vers le bas par cet homme. Elle sait bien que ça vient de son être aimé, mais bien sûr, elle connaît la télépathie qu'il y a énergétiquement entre les deux protagonistes, on est tout à fait d'accord. Et elle est bien consciente que là, pour Ulysse, c'est compliqué, ok? Mais elle, comment vous dire, elle est dans cette belle indépendance, et puis elle est dans cette énergie. Elle sait qu'il y a une transformation en cours et que elle avance sur la bonne voie en fait. Parce qu'elle sait que pour avancer de la bonne façon, il faut qu'elle croie en elle, qu'elle avance et que la réussite sera au bout du chemin. Ce que nous dit ça. Et oui, et ça c'est par rapport à l'ombre de Péter, bien sûr, puisque c'est l'ombre d'Ulysse. Parce que Ulysse a des problèmes, lui, de blessures non guéries. Donc c'est là où sont les doutes, les peurs, donc la part d'ombre. Et
elle n'est pas, elle est consciente de ça et du coup, elle est tout à fait consciente du fait que ça bougera, en tout cas dans cette histoire, quand Ulysse aura compris son ombre, ses parts d'ombre, et aura dépassé sa grande peur. Ce qui fait que pour l'instant, Ulysse il a fermé la communication. Vous voyez, il y a aucun échange entre Ulysse et Pénélope parce que Ulysse a ça à gérer et c'est ce qu'il est en train de vivre. Vous comprenez? Ben oui, il regarde les choses, il se dit mais tout ce que j'ai fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Hein, on est d'accord. Donc Pénélope, elle est consciente de ça et elle sait que de toute façon, pour le moment, ça sert pas à grand chose de se prendre la tête ou d'essayer de comprendre ci ou ça, parce que de toute façon, tant qu'Ulysse n'aura pas guéri certaines choses, il pourra pas bouger. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Oui, le problème d'Ulysse, c'est il y a un méga conflit, hein, il y a contentieux peut-être entre lui et Pénélope, et toujours est-il qu'il faut réussir à communiquer. Et oui, et son problème, c'est cet engagement harmonieux, passionnel, mais aussi paisible. Hein, le 4 de bâton, c'est ça, et la renaissance de cette belle histoire d'amour. Comment on fait ? Comment on fait alors que, pour l'instant, lui, il est en train de comprendre à quel point il a été dans un méga déni, dans une un grand refus de voir la situation telle qu'elle était, quelle qu'ait été sa façon de faire, hein, on est d'accord, on ne revient pas là-dessus. Et si vous voulez, il est dans cette grande tristesse, puisqu'il comprend bien que tout vient de lui, et peut-être, bien sûr, des énergies tierces, on est bien d'accord. Et du coup, pour lui, c'est compliqué parce que il aimerait avoir ce couple avec Pénélope. Mais comment on fait pour communiquer avec une femme avec qui on s'est tenu d'une façon qui, aujourd'hui, fait que lui est convaincu qu'il y a un méga contentieux entre eux. Or que Pénélope, apparemment, elle est pas dans ça. Hein, elle est pas dans le... Elle veut pas tordre le cou d'Ulysse, non, ou lui rétorquer je ne sais quoi. Non, Pénélope, elle est dans autre chose. Elle encaisse, elle avance, elle tient bon. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est ça, c'est d'arriver à croire que ce projet va aboutir, parce que lui, il a des blessures non guéries et qu'il est dominé par ses peurs face à l'amour véritable. Ouais, c'était ce que Pénélope comprenait très bien psychologiquement dans la problématique qui était en cours actuelle. Et oui, elle avait raison, Pénélope. De toute façon, les Pénélopes ont toujours raison. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion pour Ulysse d'arriver à croire qu'il pourra s'en sortir. D'arriver à croire que la chance est avec lui. C'est un homme qui est convaincu qu'il souffre de malchance. Oui, parce que la poussière de fée, c'est la chance. Donc, vu que ça pose problème, il est convaincu, vous voyez, d'avoir un problème avec ça. Et du coup, au lieu de comprendre que c'est mieux d'aller voir un thérapeute, un psy, qui vous voulez, pour guérir des blessures qui sont la base de toute la problématique psychologique d'Ulysse face à l'amour, au lieu de comprendre, je vais voir un psy, ça ira mieux, Ulysse préfère se dire oh mais j'ai pas de chance, oh mais patati. Ce qui se comprend, il est humain, attention, parce que là je me retrouve à juger Ulysse, c'est pas le but, vous le savez, il est humain, mais du coup il est convaincu de souffrir de, je sais pas, de malchance. Eh oui, sa grande malchance, c'est qu'au lieu de bien s'entendre avec Pénélope et peut-être aussi ses guides à lui, il est dans une dispute. C'était ce que nous disait cette carte, on est d'accord. Et en fait, sa joie à lui, c'est d'arriver à comprendre qu'en fait, sa divine continue à le soutenir malgré le fait qu'ils ne soient pas ensemble. Et que heureusement qu'elle est là pour l'aider à avancer, parce que par lui-même, il a tellement encore de choses à guérir que l'histoire serait peut-être pas autant avancée que ça. Et oui, vous savez combien les Pénélopes aident les Ulysses à comprendre des choses, ne serait-ce qu'en étant soumises au même type de fonctionnement de situations qui sont compliquées et qu'elles transmettent des clés énergétiquement sans le savoir à Ulysse qui ne le sait pas non plus, mais qui a les bonnes clés à l'arrivée. Eh oui. Là, dites-moi, c'est coton aujourd'hui, C'est coton. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, son problème à Pénélope, c'est que du coup, elle est maintenue à l'arrêt par la façon qu'Ulysse a de gérer ou pas cette histoire. Et voilà, elle est doublement à l'arrêt, vous voyez. Voilà.
Elle attend passionnément de pouvoir faire avancer les choses, ça c'est ça, et ça c'est mise à l'arrêt par quelqu'un d'autre. Donc voilà, Pénélope est mise à l'arrêt dans cette histoire, c'est pas très grave. De toute façon, Pénélope, elle sait que bon, ça fait partie du chemin, on va dire ça comme ça, vous voyez. Elle, pendant ce temps, son bilan, c'est ça, c'est finalement, j'ai beau tout faire, j'ai beau donner énormément à tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau, il y en a des niveaux, finalement, mon bilan, c'est que ça bouge pas, quoi. Et du coup, son bilan, c'est de se dire, peut-être que j'aurais mieux à faire en décidant définitivement de quitter cette histoire, hein, qui finalement, elle la met sur la paille, alors que ce qu'elle veut, elle, c'est cette grande stabilité, et puis de se dire, mais j'ai le droit à tout ça. Eh ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ah, c'est intéressant aujourd'hui, hein. Voilà, le problème c'est ça, hein, c'est que la mousson, c'est l'eau qui tombe, enfin comment dire, c'est quand la vie reprend. Voilà, son problème c'est ça, c'est que là elle se dit, ok super, il faudrait que les doutes, les peurs, l'ombre d'Ulysse soient nettoyées, on est tout à fait d'accord, pour effacer tout ce qui l'entrave lui, mais elle sait bien que vu qu'elle elle est encore maintenue à l'arrêt, elle se dit le problème c'est ça, c'est que quelque chose vienne pour pouvoir laver tout ce qui entrave Ulysse d'avancer. Et elle est tout à fait consciente de ça, puisque elle, son problème, c'est qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer dans l'aventure. Vous voyez, elle veut partir en vacances avec lui, elle veut, je sais pas, voyager, et son problème, c'est que le voyage, il n'avance pas. Ça peut être aussi un voyage différent, ça peut être aussi spirituel, etc. Mais c'est quelque chose de beau, en tout cas, c'est un beau voyage, vous voyez. Et puis voilà, du coup, le voyage n'avance pas, et Pénélope se dit, bon, Coco, t'es mignon, mais là... il va falloir quand même faire quelque chose. Elle a raison, elle a raison. Vous voyez, Pénélope, c'est la reine de coupe, hein, elle est la reine de l'amour inconditionnel, on est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter ? Un Ulysse qui bouge. Ah, non, pardon, ok. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Un Ulysse qui va se fier à son intuition pour avancer par rapport à ça. Ça, c'est des personnes qui veulent le voler, qui veulent le manipuler. C'est plutôt la carte du vol. Ça peut être aussi de la magie, hein, vous avez bien compris. Et lui, vous voyez, il va avancer. Et le cavalier de bâton, ce qu'il a de bon dans tout ça, c'est qu'il se fie quand même à son intuition. Donc peut-être qu'Ulysse va réussir à bien se fier à son intuition par rapport à ces gens-là, afin lui, de se défaire de ce contrat qui le relie à eux. Il y a un contrat. Et pour pouvoir aller vers son engagement avec Pénélope. On a vu que c'était ce qu'il voulait. Avec une belle renaissance de la lucidité, parce que ce sera le timing divin pour Ulysse de reprendre son pouvoir et de pouvoir avancer vers cet amour rapidement. Pour le moment, il n'en est pas là. Pour le moment, Ulysse, il est obligé de se fier à son intuition et d'avancer avec une forme de fierté, quand même, avec une forme aussi de fair play. Ouais. Face aux personnes qui essayent de lui prendre tout ce qu'il a pu, lui, amasser, quelles que soient ces personnes. Merci de nous raconter la situation, le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oui, je vous parle d'intuition, c'est la carte de l'intuition qui tombe. Non mais sérieux, c'est excellent. Voilà, il faut qu'il se fie à son intuition par rapport à ces gens-là, par rapport à pouvoir avoir son endroit,
où il trouve son enfant intérieur, et du coup il peut aller vers une forme d'enchantement et s'envoler pour retrouver l'amour véritable. On est d'accord. Donc un Ulysse qui ne doit pas se laisser happer par ces personnes-là qui veulent l'empêcher à tout prix, qui essayent de lui voler sa grande histoire d'amour, ou qui essayent de le détrousser au niveau de ses pépettes. Allez savoir, les situations sont variées, mais c'est un peu l'idée quand même, hein. Donc oui, Ulysse qui va avancer à l'intuition, hein. Et son intuition, ça va être de se fier à son enfant intérieur et d'aller vers sa confiance en lui, son cœur, son intériorité. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Bah écoutez, c'est bien Pénélope, c'est la mini-impératrice, c'est la reine de Pentacle. Et puis, vous voyez, on a le roi de coupe. Alors, est-ce que Pénélope a rencontré un nouvel homme? Est-ce que c'est Ulysse? Ah, je ne sais pas. Ouais, c'est la fin d'un cycle et c'est un très très grand succès avec une belle confiance en soi, la communication, les choses s'accélèrent pour Pénélope, engagement, renaissance, engagement, grand amour, hein, grande, oh là là, c'est magnifique tout ça. Oui, bah écoutez, je pense que tout ça, c'est Ulysse, en effet. Donc, bah, vous voyez, malgré tous ces désagréments actuels et ces incompréhensions et les problématiques actuelles d'Ulysse, bah, finalement, cette grande tristesse et travailler sur son problème de déni vis-à-vis de l'amour en général, ou son refus tout simplement d'aimer, eh bien, vous voyez que le finish est plutôt pas mal. Ulysse ne va pas écouter les crapauds baveux qui essaieraient de lui voler encore une fois sa grande histoire d'amour. Il se fie à son intuition et du coup, bah, Pénélope, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit le retour d'un homme, hein, fier comme Artaban sur son surf, ouais, le roi de coupe, il a décadenassé son cœur et enfin, il est capable de, comment vous dire, de vivre l'amour d'une façon équilibrée. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans son histoire avec Ulysse. Voilà, on a Monsieur Darling. Et là, on va le prendre au sens Monsieur Darling, c'est-à-dire le roi de coupe. Ah, il pense quand même beaucoup à ça. Voilà, là, on fonde la famille Darling. Alors là, c'est très différent. On est vraiment dans l'idée du couple, de la famille, de l'amour, du monsieur qui protège. Hein. Protection, j'adore. Et d'un beau lâcher-prise, du coup, bah, vous m'étonnez. On est bien, on est tous ensemble. On est unis, on est dans l'amour, dans l'harmonie, dans la joie, on est protégé. Du coup, on peut avoir un véritable lâcher-prise par rapport à des doutes, hein, concernant une dispute sur une histoire de tromperie, moi je dirais. Hein. Il y a eu coup de canif dans le contrat, moi je dirais ça. On va pas s'engueuler pour ça, on a la chance d'être ensemble. Le plus grand succès qui soit, hein. On change de cycle. Enfin, on est dans la joie, l'amour, le succès, l'harmonie. Tout va bien. Beaucoup de bonheur pour ces deux protagonistes. Et comme vous l'aurez compris, ça se passe assez rapidement pour ces deux-là. Donc ben, j'espère que ça parle au plus grand nombre. Et vraiment, j'espère que ça vous aura... que ça vous aura fait plaisir, parce que là, en effet, c'est rapide. Et je pense que c'est beau, quoi. C'est super. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu, voilà. Mais je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous remercie pour tous vos messages, vous êtes vraiment des amours. Et je vous souhaite une belle journée, à bientôt.